כי ישמר השבת ולשמרני. Alors voilà, Be'ezrat Hashem, on va essayer de proposer un nouveau format de vidéo, un nouveau format, un nouveau concept. L'idée, ça va être d'aller un peu plus loin dans la compréhension des Zmirot. Et l'idée ici, ça va être, en plus de chanter avec son cœur, puisque évidemment que le chant, la Zmira, c'est quelque chose qui fait appel, on va dire, à nos forces émotionnelles, à nos affects. Eh bien, l'idée ici, c'est peut-être d'inclure un peu d'intelligence, d'inclure un peu de connaissance, de chanter en plus de son cœur avec sa tête. Et c'est un peu le projet que je voudrais ici vous proposer avec évidemment, pour moi, la reine des Zmirot, qui est le Ki Eshmera Shabbat, Kel Ishmerini. Il faut savoir que les Zmirot, qui ont traversé l'histoire en fait, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui a été l'auteur, c'est un auteur du Moyen-Âge, d'accord? Il a vécu quelques siècles après Rashi. Ça veut dire qu'on parle d'une Zmira qui a traversé, qui a plus de 1000 ans. D'accord, on parle de mots qui ont traversé l'histoire et qui sont arrivés jusqu'à notre table de Shabbat pour qu'on puisse les chanter. Et c'est ce qui fait dire à un commentateur qui s'appelle le Ismach Moshe sur la Torah, qui dit Kabbalah Beyadenu. Il y a eu une transmission dans nos mains chez Azmirot, chez Netpashtu Israël, que les Zmirot qui se sont diffusées dans le Ham Israël, Ne'emru Beruach HaKodesh. Elles n'ont pu être dites que par Ruach HaKodesh, littéralement l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui est peut-être la première marge vers la névoie, vers la prophétie. Donc, lorsqu'on parle des paroles des Zmirot, lorsqu'on parle des mots des Zmirot, en vérité, c'est pas de simples chansons dont on est en train de parler, mais c'est un véritable trésor dont la preuve est justement le fait que ces mots, ils ont traversé l'histoire pour arriver jusqu'à notre table. Alors, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il y a beaucoup de choses à dire à son sujet. S'il y a un fait qui est marquant, c'est notamment qu'il a été un des plus grands commentateurs de Chamisha Chumshe Torah, d'accord, de la Torah directement, le Pirush Ibn Ezra. Et personnellement, c'est un Rav qui a été frappé par beaucoup de pauvreté dans sa vie, beaucoup de pauvreté. Et pour autant, il n'a jamais lâché l'affaire. Toute sa vie, il a bourlingué. Je vous invite à voir le premier épisode de la Zmira et son histoire où on fait un bref aperçu de sa vie. Mais toute sa vie, il a bourlingué à travers l'Espagne, à travers la France, d'accord. Il me semble qu'il a même rencontré Rabbeinu Tam. Et ça vient finalement faire écho à cette Zmira-là. Ki Eshmera Shabbat, Kel Ishmerini. Ki Eshmera Shabbat. Lorsque moi je garderai le Shabbat, El Ishmerini, Akadosh Baruch Hu, il me sauvegardera, il me gardera. Et l'idée ici de la présentation de cette Zmira, ça va être donc de présenter à la fois le refrain, Ki Eshmera Shabbat, Kel Ishmerini, Othil et Olmead Ben Ouveni, et de présenter les strophes. Chacune des strophes, il y en a 5, on va voir qu'elle revêt d'une dimension particulière, d'une notion en soi, et essayer de comprendre dans les mots qu'est-ce que l'auteur il a voulu nous dévoiler. Ki Eshmera Shabbat, Kel Ishmerini. Et donc, on commence tout de suite avec le refrain. Et donc, le refrain, il est divisé, donc, un refrain pour 5 strophes. Le refrain, il est divisé en 2 parties. La première partie, Ki Eshmera Shabbat, El Ishmerini, littéralement, lorsque je garderai le Shabbat, El, Akadosh Baruch Hu, Hashem, Ishmerini me gardera. Il y a 2 notions ici qui sont évoquées par Rabbi Avraham Ibn Ezra. La première notion, qui transparaît dans les mots, qui est la notion de Shmira. La notion de Shmira, littéralement de sauvegarde. D'ailleurs, il y a une jolie phrase de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch qui disait que plus que les Juifs ont gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui a gardé les Juifs à travers l'histoire. À travers l'histoire, c'est le fait que justement, il y a des générations qui ont décidé de s'accrocher à l'observance du Shabbat, au respect du Shabbat, qui a permis justement que finalement l'identité juive, elle a pu être préservée et traverser le temps, l'histoire, les persécutions et toutes les malheureuses histoires qu'on connaît. En tout cas, ici, il y a cette notion de shmira qui apparaît, et en plus de la notion de shmira d'observance, de sauvegarde, il y a la notion de réciprocité. Lorsque Ki Eshmera Shabbat, lorsque moi-même je ferai cet effort de garder le Shabbat, de veiller au respect du Shabbat, alors en retour, Akadosh Baruch Hu, il me gardera. On a donc 2 notions. La notion de sauvegarde, d'observance, et la notion de réciprocité. Comme si le Shabbat est un espace où tout l'investissement qu'un homme, qu'une personne puisse apporter, il l'aura en retour. La notion de réciprocité. Et il faut savoir que la notion de Shmira, c'est du Shabbat, la Shmira de Shabbat, c'est une notion qui a même des répercussions halachiques. Je vais vous expliquer par exemple dans le Noussar de la Tfila, c'est-à-dire dans la façon dont la Tfila elle est rédigée. Vous savez que lorsqu'on fait cette Tfila, à un moment donné, donc le point culminant de la Tfila, c'est ce qu'on appelle l'Aramida. D'accord? L'Aramida, le Shemona Esrei dans la semaine, et le Mea Sheva dans
Birkat Sheva dans le Shabbat. On fait 7 bénédictions. Et en plus de la Hamida, juste avant la Hamida, on fait le Kriyat Shema. On fait la lecture du Shema qui est en fait une mitzvah à part entière. C'est une mitzvah à part entière qui n'a rien à voir avec la Tfila, mais quelque part on introduit la Tfila avec le Kriyat Shema. Il faut savoir que la lecture du Shema, elle est encadrée par des brachot, par différentes brachot. Alors, le matin, lorsqu'on lit, puisqu'il y a une mitzvah de lire le Shabbat le matin et une mitzvah de lire le Shabbat le soir, lorsqu'on lit le Shabbat le matin, elle est encadrée par 3 brachot. Une bracha avant, Mechila, 3 brachot. Deux brachot avant, d'accord, Birkat Yotzer, Birkat Avaraba, et une bracha après. Et la bracha de après, c'est ce qu'on appelle Birkat Ageoula. Le soir, c'est différent. En plus de Birkat Ageoula, en plus de demander à Kadosh Baruch Hu que quelque part il nous délivre, et il y a tout un inyan dans la halacha d'être Somer Geoula les Tfila, c'est-à-dire de juxtaposer la demande de délivrance vis-à-vis d'Hachem avec la Tfila, eh bien le soir on rajoute ce qu'on appelle Birkat Ashkivenu, qui se finit par une bracha, qui se finit par Shomer et Amo Israël Larad Amen, qui parle donc de Shmira. Dans la semaine, avant de commencer la Tfila du soir, en globalement pour la faire courte, on fait une bracha de Shmira. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous sauvegarde. Puisque quelque part, la nuit c'est un espace inconnu, c'est un espace de danger potentiel. Et donc, quelque part, pour s'en prévenir, pour pouvoir être en mesure de traverser cette période-là, qui est aussi d'un point de vue figuré, dans le sens figuré, peut évoquer aussi une période de difficulté, de souffrance, d'épreuve, eh bien, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauvegarder. Seulement le Shabbat, cette bracha, Baruch ata Hashem shomer et amo Israël la'ad amen, qui sauvegarde son peuple Israël à jamais, eh bien cette bracha, le Shabbat, elle change, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et en fait, on la termine comment? Baruch ata Hashem ha'apores sukat shalom aleinu ve'al kol amo Israël ve'al Yerushalayim amen. Qu'est-ce qu'on dit en fait? On ne dit pas shomer et amo Israël la'ad amen. Pourquoi? On n'a pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous garde le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, par lui-même, il garde les Bnei Israël. Donc il n'y a pas de shmira. Il n'y a pas de shmira. Il n'y a pas de shmira. Mais le Shabbat ne peut garder les Bnei Israël de manière conditionnelle, qu'à condition que les Bnei Israël en retour puissent garder le Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat, Leil Shabbat, dans le Noussar de la Tfila du vendredi soir, juste après avoir dit Ah, Apores, Sukat Shalom Aleinu, Ve'al Kolam Israël, Ve'al Yerush, Ve'imu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On enchaîne directement avec Ve'shameru, Ve'nei Israël et Shabbat. Et donc, quelque part, en fait, on a cette notion. On a permis, en fait, Leil Shabbat, le vendredi soir, de ne pas avoir la bracha de Shmirat Shabbat, parce qu'il y a le Veshameru Bnei Israël, parce que les Bnei Israël gardent le Shaibes. Eh bien, on peut se permettre que le Shabbat, il puisse nous garder, et plus besoin de dire Shomer et Amo Israël la Adamen. Qui est Shmer Shabbat, El Ishmereni. Ça, c'est la première notion du refrain. La seconde notion, Ot Hi Le'ol Mead, Beino ou Veini. Ot hi, c'est un signe. Ot, c'est un signe. Le'ol me'ad, à jamais. Beno ou veni, entre lui et moi. Beno, entre lui, Hachem, ou veni et moi. Alors, juste, je fais une petite interruption. En vérité, toutes les explications que je fais s'appuient essentiellement sur un livre que j'ai eu la chance d'acheter, de me procurer, Zmirot Shabbat, voilà, Hamevuar Metzifta. Donc, rendons à César ce qui est à César. Et en fait, l'idée, c'est que il puisse expliquer les Zmirot un peu dans le détail, savoir les Mekorot, savoir les sources de chacune des expressions, des allocutions qui est utilisée dans les Zmirot. On revient donc au refrain. Odhi le'ol me'ad ben uveni, c'est un signe. Alors c'est un signe de quoi? Le Shabbat, de quoi il est question comme signe? Alors pour le comprendre, il faut expliquer que le Shabbat, il y a plusieurs dimensions. Ces dimensions du Shabbat, elles sont divisées globalement en 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de Leil Shabbat. Leil Shabbat, c'est le vendredi soir. Le deuxième temps, c'est celui de Yom Shabbat. Yom Shabbat, c'est le jour du Shabbat. Et en vérité, il y a un troisième temps qui est le temps en fait de Seuda Shlishit, qui est un temps très particulier, puisque c'est le temps finalement qui est à la fois le plus élevé, d'accord, qui est le plus élevé et qui est un temps à part entière. Donc on voit que chaque temps, le Shabbat, est rythmé en fait par même les Seudot et par les tfilot, c'est-à-dire les repas et les prières. Et si j'introduis cette notion de temps, c'est parce que les dimensions du Shabbat sont différentes en fonction de ces temps-là. C'est-à-dire que le Leil Shabbat, le vendredi soir, ce dont il est question essentiellement, c'est ce qu'on appelle le Shabbat en tant que souvenir universel. Ce que je veux dire par souvenir universel, c'est que le Shabbat, Zecher le Maraseh Bereshit,
il y a tout un enjeu de se souvenir que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. C'est-à-dire que observer le Shabbat, c'est témoigner que le monde a été façonné des mains d'Akadosh Baruch Hu pendant 6 jours et que le 7e, Akadosh Baruch Hu a décidé de s'arrêter là. Et finalement, en reproduisant, en faisant à nouveau une mise en scène de ce qui s'est passé à la création du monde, je témoigne à travers mes actions que Briat Haolam bidei Akadosh Baruch Hu. La création du monde, elle repose justement sur les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a créé le monde. En observant le Shabbat, je témoigne que Dieu a créé le monde. Ça, c'est la dimension du vendredi soir, Leil Shabbat. Et c'est en cela que Odhi Leor le Mead Ben Uveni, c'est un signe. C'est un signe qui vient témoigner. Un signe, finalement, ça a pour vocation de témoigner de quelque chose. Ça témoigne du fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est lui qui a créé le monde. Ça, c'est la dimension de Leil Shabbat. La dimension, on va dire, du Yom Shabbat, elle est différente. C'est une dimension qui est beaucoup moins universelle et qui est beaucoup plus, on va dire, spécifique au peuple d'Israël. C'est-à-dire que, ici, le Shabbat, Yom Shabbat, c'est à entrevoir comme un signe quelque part que le Ham Israël a une connexion, le peuple d'Israël a une connexion toute particulière avec Hakadosh Baruch Hu. Et le respect du Shabbat, il vient finalement témoigner de cette connexion. Donc le Shabbat est à la fois un signe, et donc les Mefarshim expliquent que tantôt un signe de Briat Haolam, de la création du monde, tantôt le signe finalement d'identité juive. L'identité juive, elle se construit d'abord par l'observance du Shabbat. Et c'est vrai qu'une des premières choses qu'on dit à une personne qui, voilà, Chas v'Shalom, s'est éloignée ou n'a pas eu la chance de grandir dans un environnement qui lui a donné les outils pour se rapprocher de la Torah, pour observer la Torah, etc. Un des premiers jalons finalement qui est essentiel dans l'acquisition de cette identité, c'est l'observance du Shabbat. Il y a finalement un vrai gap entre l'observance du Shabbat et la non-observance du Shabbat. Il y a un switch, il y a quelque chose qui se passe finalement. Et c'est intrinsèquement lié au fait que le Shabbat est un signe. C'est un signe à la fois qui témoigne que je reconnais que Dieu sur terre, et un signe à la fois qui témoigne presque de l'élection en fait, de la relation qu'il y a entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Od hi le'or le'mead, beno veni entre lui et moi. Et en vérité, si on prend un peu de recul avec le refrain, Ki yeshmera Shabbat el ishmereni. En vérité, et ça a été une découverte pour moi, ce n'est qu'une reformulation poétique des psukim de la Torah, Veshameru bnei Israël et Shabbat. Veshameru bnei Israël et Shabbat. Qui est Shmera Shabbat. Shameru bnei Israël et Shabbat. La'asot et Shabbat ledorotam. Beritolam. Beni uven bnei Israël. Qu'est-ce qu'on a dit? Beino uveni. Ot hi le'ol, me ot hi le'olam. Ot hi le'olam. Ça, c'est les versets de la Torah. Et Rabbi Avraham ibn Ezra dit Ot hi le'ol me'ad. Donc finalement, ce que fait Rabbi Avraham ibn Ezra avec le refrain de Ki Yeshmera Shabbat, c'est qu'il reformule de manière poétique le fameux paragraphe de la Torah Veshamru bnei Israël et Shabbat. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, cette Zmira, elle a davantage sa place le jour Yom Shabbat. Pourquoi? Parce que comme je viens de l'expliquer, le Shabbat, il y a plusieurs dimensions, 3 dimensions. Et la dimension de Veshameru bnei Israël et Shabbat, c'est une dimension qui est beaucoup plus propre, on va dire, à Yom Shabbat, le jour du Shabbat plutôt que Leil Shabbat, le vendredi soir, le soir du Shabbat. D'ailleurs, dans la Hamida elle-même, vous voyez que dans la prière, dans la tfila, du samedi matin, de Yom Shabbat, qu'est-ce qu'on cite comme verset? Veshameru bnei Israël. Alors que dans Leil Shabbat, on cite Yom HaShishi. Donc on voit bien ici de quelle manière dans la tfila on fait écho à ces 2 dimensions justement. Et ce que je voulais ajouter, c'est que c'est la raison pour laquelle dans certains livres, vous allez pouvoir trouver que la Zmira de Ki Yeshmera Shabbat, elle est rangée dans justement toutes les Zmirot qui sont Hanohagot Likrot Beyom Shabbat, qu'on lit davantage le samedi matin, à la Séouda du Shabbat matin, plutôt que le vendredi soir. Alors évidemment, personne ne vous en voudra de chanter Ki Yeshmera Shabbat le vendredi soir, et moi personnellement, enfin à la table de Shabbat, avec mes parents, c'était toujours Ki Yeshmera Shabbat, on commençait toujours par Ki Yeshmera Shabbat et c'était le vendredi soir. Personnellement, je suis plus lié à Ki Yeshmera Shabbat le vendredi soir. Mais pour autant, voilà, comprendre l'idée, c'est de mettre un peu aussi de raison un peu dans tout ça. Hein. Pouvoir chanter avec son cœur et sa tête. Et on comprend de quelle manière, pourquoi finalement Ki Yeshmera Shabbat, elle est davantage rangée parmi les Zmirot qui sont chantées, on va dire, le jour du Shabbat, c'est-à-dire le samedi matin plutôt que le vendredi soir. On a donc conclu cette première partie à propos du refrain de Ki Yeshmera Shabbat.
Et donc, je voulais essayer avec vous de s'attaquer aux strophes. Et alors, pour s'attaquer aux strophes, on va essayer de faire les 2 premières strophes dans cette partie, et dans une prochaine partie, on fera les 3 dernières. Il faut comprendre que chacune des strophes, elle vient évoquer un thème, une thématique du Shabbat qui est bien particulière. La première thématique dont il va être question, c'est la notion de Gvod Shabbat, c'est-à-dire le respect ou l'honneur qu'on doit faire au Shabbat. Vous savez que le Shabbat, on va dire les 2 piliers thoraïques du Shabbat, c'est le Zachor et le Shamor. Zachor, d'accord, donc c'est le fait de se souvenir, à travers laquelle on établit toutes les mitzvot qui sont positives, et le Shamor, c'est l'observance. Essayez d'observer et de ne pas transgresser le Shabbat. Ça, c'est thoraïque. De la même manière, les Chachamim, Chazal, les sages, ils ont défini aussi des mitzvot, d'accord, qui sont dites mi-derabanan. Ces 2 mitzvot, c'est la mitzvah de Gvod Shabbat et la mitzvah de Oneg Shabbat. Gvod Shabbat, c'est honorer le Shabbat. Et Oneg Shabbat, c'est kiffer son Shabbat, pouvoir profiter du Shabbat, faire en sorte que le Shabbat, non seulement on lui fait honneur, on le respecte, mais en plus, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de détente, c'est un moment de satisfaction. Et donc, on a finalement ce parallèle entre le Zachor et le Shamor, et le Gvod Shabbat et le Oneg Shabbat. Alors, respecter le Shabbat, c'est davantage s'abstenir plutôt que de faire. Respecter, faire honneur au Shabbat, c'est s'abstenir par exemple de se comporter comme pendant la semaine ou autre. Et on va le voir dans le détail, comment Rabbi Avraham Ibn Ezra, il va essayer dans un premier temps de définir, et c'est la première strophe, le Gvod Shabbat, l'honneur et le respect qui doit être dû au Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Asur metzor chefetz, asod derachim. Littéralement, Asur metzor chefetz. Il est donc interdit metzor chefetz, littéralement de sortir un objet, asot derachim, ou bien d'accomplir des chemins. Bon, c'est assez étrange, on ne comprend pas vraiment la formulation. Mais en vérité, il faut comprendre que dans les Zmirot, la marge on va dire la marge j'allais dire, d'improvisation, elle est très faible. En vérité, les païtanim, etc., ils s'appuient en fait sur des textes de la Torah. Ils sortent pas les mots de leur chapeau. Et en l'occurrence, on ne peut comprendre ces strophes uniquement si on va voir des psukim dans Yeshaya Hanavi. Yeshaya Hanavi, il y a des psukim qu'on récite d'ailleurs justement en introduction au Veshamru Ben Israël lors du Kiddush du samedi matin, qui nous dit la chose suivante. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Si jamais Im tashiv, tu reviens, mi Shabbat raglecha, tu fais revenir tes pas le Shabbat, d'accord? Asot rafatsecha beyom kochi, et tu t'abstiens, asot rafatsecha, c'est-à-dire d'accomplir, on va dire rafatsecha, tes affaires, ta vie professionnelle, Veyom Kochi, le jour qui est saint, Vekarata le Shabbat Aroneg, et que tu proclames le Shabbat comme un délice, comme un plaisir, Ligdosh Hashem Mechubad. Ligdosh Hashem Mechubad, ce qui est saint pour Hashem, Mechubad tu l'honoreras. Et vous voyez qu'à partir de ces 2 versets, on a la mitzvah à la fois du Gvod Shabbat, du Aroneg Shabbat, Vekarata le Shabbat Aroneg, Ligdosh Hashem Mechubad, et la mitzvah du Gvod Shabbat. Ligdosh Hashem Mechubad. C'est à partir de ce verset précisément que les Chachamim, que les sages ont déduit la mitzvah, l'ordre d'honorer le Shabbat et de pouvoir en profiter. Et c'est à partir de là où ça commence. Qu'est-ce que ça veut dire honorer le Shabbat? Vechibadto, comment tu peux l'honorer? Me'asot derachecha, petit 1, en t'abstenant de faire derachecha tes chemins, mi metzo chefzecha, en t'abstenant de faire sortir chefzecha tes affaires, vedaber davar, et en t'abstenant de dire davar, quelque chose. Alors évidemment, c'est un peu énigmatique, les paroles de Yeshayahu Hanavi, et pour les comprendre, Baruch Hashem, on a la Gemara, on a le Talmud, Dav Kuf Yud Gimel Amud Aleph, qui nous dit la chose suivante, si je ne m'abuse. Il nous dit Vechibadto. Qu'est-ce que ça veut dire honorer le Shabbat? Shelo hiye malbushecha shel Shabbat ke malbushecha shel chol. Le Shabbat, pour honorer une personne, honorer quelqu'un, c'est ne pas avoir les mêmes vêtements quand on les reçoit que quand on ne le reçoit pas. Dans la semaine, on s'habille d'une certaine manière. Le Shabbat, on essaye de upgrader. Pour honorer le Shabbat, on essaye quelque part de s'habiller de manière plus présentable, de manière plus sophistiquée, pour faire honneur au Shabbat et en signe de respect. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a dit Me'asot derachecha. Il faut s'abstenir de suivre ses voies habituelles. Qu'est-ce que ça signifie? Nous dit la Gemara Kuf Yud Gimel Amud Aleph, Shelo yehi luchar shel Shabbat ki luchar shel chol. La façon dont tu te promènes le Shabbat, la façon dont tu marches le Shabbat, elle doit être différente de ta façon dans la semaine. Différente de ta façon dans la semaine. C'est-à-dire que dans la semaine, on court, après le bus, après notre travail, etc. Le Shabbat, il faut marcher avec une forme d'apaisement, avec une forme de sérénité
qui doit pas être, qui doit être différente de la semaine. Mimetzo chefzecha, de poursuivre ses affaires. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir signifier? Chafatzecha asurim chefze shamayim mutarim. En gros, tu t'occupes pas de tes affaires le Shabbat. Le Shabbat, t'as pas le droit de travailler, on est clair sur ça. Mais d'un autre côté aussi, il faut pas que tu commences à réfléchir à faire des plans de business, etc. Mimetzo chefzecha vedaber davar. Et de la même manière, nous dit la Gemara, nous dit il ne faut pas que les paroles de Shabbat elles puissent être les mêmes que le Chol. Et c'est exactement ce que reprend Rabbi Avraham Ibn Ezra. Asur metzor chefetz, il est interdit de s'occuper de ses affaires. Asot derachim, on a vu derachim, c'est-à-dire derachecha Shabbat, il faut marcher de manière sereine. Gam mile daberbo, également de parler, d'ivrit serachim, on n'a pas le droit de parler des choses, on doit s'abstenir de parler de choses qui peuvent être, on va dire, tserachim. Shel Chol, c'est-à-dire des cheshbonot sheyesh behem tzorech le'atid, c'est-à-dire des choses qui pourraient avoir, on va dire, un intérêt plus tard dans la semaine. Ça, on ne doit pas. On doit pas s'abstenir. Alors, il y a juste un point, en commentaire si vous avez des idées ou pas. On voit qu'ici que Rabbi Avraham Ibn Ezra, il a quelque part inversé, on va dire, l'ordre du pasouk. Dans le pasouk, on a dit Vechibadeto, de quelle manière on peut honorer le Shabbat. Alors, c'est marqué Me'asot derachecha. La première chose qu'on dit, c'est Iluchar Shabbat, la façon de se promener, la façon de marcher Shabbat. Et on voit que Rabbi Avraham Ben Ezra, il a dit Asot derachim après Metzor Chefsecha. Bon, c'est une petite nuance, mais si l'un d'entre vous, il a une idée, l'un ou l'une d'entre vous a une idée, eh bien, Bezrat Hashem, je serais très heureux de pouvoir l'entendre, parce que moi, je n'ai pas trouvé de pshat pour l'instant, de signification ou d'explication, même dans le Metifta, pour quelle raison il aurait inversé, en fait, les différentes façons d'honorer le Shabbat. On honore le Shabbat dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous vêtir, dans notre façon de parler et dans notre façon de penser. Et dans notre façon de parler, justement, Rabbi Avraham, il va quand même faire une petite précision dans cette Zmira. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle divrei tserachim? Qu'est-ce qu'on appelle justement des paroles essentielles? Divrei sechora, af divrei melachim. Divrei sechora, c'est ce qu'on appelle les paroles qui sont liées à nos affaires, qui sont liées à notre vie professionnelle, à notre business, j'en sais rien. Ça, n'y a que le Shabbat. Le Shabbat, divrei sechora, af divrei melachim. Également, les paroles littéralement melachim des rois. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? En fait, ça vient évoquer tout ce qui est relatif, on va dire, à divrei melachim milchamot. Divrei melachim, c'est un peu, à notre échelle, c'est la politique, quoi. Le Shabbat, normalement, on n'est pas censé discuter politique. Alors, il y a une petite nuance par rapport à ça, puisque, par exemple, il y a le Rama qui rapporte les paroles du Troumat Adeshen, qui explique que si une personne, elle est néhénée, c'est-à-dire qu'elle a un plaisir de discuter politique le Shabbat, alors il y aurait peut-être une façon d'envisager que ce soit moutar les sapéram, ce soit permis de parler politique le Shabbat. Aval imeno nehene bahem asur. Si une personne, la politique, ça l'intéresse pas, ou elle a aucun plaisir à en parler, c'est interdit pour lui d'en parler pendant le Shabbat. Il faudrait essayer de savoir, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qu'est-ce qu'il pensait à ce sujet-là. En l'occurrence, voilà, respecter le Shabbat, faire honneur au Shabbat encore une fois, c'est être vigilant à la façon dont on se présente, dont on se vêtit, à la façon dont on se comporte, dont on marche et à la façon dont on parle. Alors qu'est-ce qu'on va faire le Shabbat? On a l'impression qu'on n'a plus le droit à rien faire. Parce que, encore une fois, c'est des dimensions du respect et de l'honneur du Shabbat, mais qui sont davantage de l'abstention que de la réalisation. Qu'est-ce que je peux réaliser le Shabbat qui me permettrait de pouvoir être mekayem, de pouvoir accomplir cette mitzvah d'honorer le Shabbat? Eh bien, il nous le dit juste ici, Ehege betoratel utrakemeni. Si tu as envie vraiment d'honorer le Shabbat, alors consacre-le à l'étude de la Torah. Ehege betoratel. À ce moment-là, tu vas étudier la Torah, utrakemeni, et ça va t'apporter de la sagesse. Alors ça va t'apporter de la sagesse déjà parce que la Torah en elle-même apporte de la sagesse. Et Ayedut Hashem Neemana Markibat Peti. David Amelech nous dit que le témoignage d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, Markimat Peti, elle instruit celui qui est naïf. Donc la Torah en elle-même, Be'etzem, c'est un vecteur de Chokhmah, c'est-à-dire qu'elle prodigue de la sagesse. Mais ce qui est intéressant, et ça j'ai lu un super commentaire dans la Metifta, qui rapporte au nom de Rabbi Avraham Ibn Ezra, la chose suivante. C'est le Yalkut Lekartov, qui explique, mais on a l'impression qu'il y a une redondance ici. La Torah, en elle-même, elle prodigue de la sagesse. Alors pourquoi avoir ajouté Utra Kemeni et elle va m'instruire en plus? Mais évidemment, mais Meilé, d'elle-même, la Torah, elle t'instruit. Alors il rapporte justement un commentaire de Ibn Ezra sur le Chumash, qui nous rapporte dans Shemot, il y a marqué Alken berach Hashem et Yom HaShabbat va'ikadeshehu. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a béni le Shabbat et il l'a sanctifié.
Et, écoutez bien, Rabbi Avraham ben Izra explique sur le passouk que de quelle manière Akadosh Baruch Hu, il a béni le Shabbat. Il a permis une tosefet. Une tosefet, c'est-à-dire un surplus de lucidité. C'est-à-dire que le Shabbat, on a, on a une forme de lucidité qui est exacerbée. Ça veut dire que c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il nous envoyait une perception qui n'est pas habituelle. On est capable de mieux percevoir les choses au Shabbat, et par quel corps, par quelle force? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une tosefet rochma. Tosefet rochma yoter mi beshar yamim. C'est-à-dire que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, de manière, on va dire, innée, par la force du Shabbat, par le fait qu'il est béni, on a une tosefet rochma. On a plus de sagesse, on a plus d'intelligence. Et de manière générale, les meilleurs projets de nos vies, on y pense généralement le Shabbat. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si notre quotient intellectuel, Akadosh Baruch Hu, il augmentait le curseur. Par le Shabbat lui-même, le Shabbat, il instruit. Et le Yalkut, les Kartov, il veut justement le retrouver dans les mots de la Zmira. Hege betoratel. En étudiant la Torah, non seulement la Torah va t'instruire, outra kemeni, mais en plus, grâce à cette tosefet rochma, cet ajout de sagesse, eh ben, tu vas devenir encore plus instruit, encore plus intelligent. Donc voilà, Be'ar Ezrat Hashem, c'était une première partie sur qui est Shmer Shabbat. On a essayé d'expliquer ensemble le refrain, qui est Shmer Shabbat Kali Shmerini, avec la notion de Shmira, qui a une incidence dans le Nosach de la Tfila, dans la version de la Tfila, et avec cette notion de réciprocité. Et avec le premier paragraphe, qui globalement a pour thématique principale le Gvot Shabbat, qui est une mitzvah d'Erabanan, comme on a vu, les Gdosh Hashem Mechubad. Et cette mitzvah de Gvot Shabbat, elle a plusieurs, on va dire, formes d'expression à travers l'abstinence, se retenir, on va dire, de pas cheminer dans la semaine, enfin de pas se promener comme dans la semaine, de pas parler comme dans la semaine, de s'habiller autrement, mais aussi un investissement actif, d'étudier la Torah, et Be'ezrat Hashem de mieux comprendre, de mieux se lier à Kadosh Baruch Hu. Alors Be'ezrat Hashem, que je souhaite qu'on puisse, en plus de chanter avec son cœur, chanter avec sa tête, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de Ki Shmer Shabbat.